là là, de la polée. Non, finalement, je ne connais pas le terme de la polée. Polée, non. Non, c'est strictement rien, je suis absolument navré, mais... Alors, aucune. Une sorte de réunion, assemblée, etc. Donc. Vous avez déjà demandé quelque part, non? Le mot a été volé à Meursault, qui est le berceau de la polée. Et la polée, ça veut dire épaule contre épaule. C'est le moment où tous les vignerons se retrouvent pour présenter les vins du millésime précédent. Historiquement, comme mon papa a créé la polée avec Jacques Puiset, les vignerons allaient au salon de l'agriculture et sur la route du retour, en retournant dans leurs vignes, ils s'arrêtaient à Chartres et présentaient leurs vins aux restaurateurs, aux passionnés de vin. C'est comme ça que c'est né en 83, par une amitié entre Jacques Puiset, Georges Alrat et les vignerons. Il y a un troisième accord, c'est l'accord avec le patrimoine. Centre-Val de Loire, c'est une région de patrimoine. On a de plus en plus d'amis au niveau national et international qui viennent. Ils viennent rechercher ça. Ils viennent rechercher cet accord entre le plaisir de la table, la découverte des vins et puis une histoire. C'est vraiment un truc de dingue. C'est ma première polée. C'est vraiment un honneur pour moi, sincèrement, de faire cette 40e édition. Ça fait maintenant 18 ans également qu'on sélectionne un grand chef pour venir représenter sa région, s'accorder avec la Loire et faire des mariages accord-mets-vins dans l'excellence. C'est touchant, je veux dire, le Grand Monarque, ça reste un endroit où on venait en famille, c'est le bel établissement de l'Eure-et-Loire. La famille Jallara transpire à travers cet événement-là et c'est la valorisation du savoir-faire de tous les vignerons, vigneronnes de la région centre, mise en avant également par les producteurs liés au menu, le savoir-faire des chefs, de la sommellerie, les accords mets et vins, ou je dirais même accords vin et mets, puisqu'on part souvent d'un vin et ensuite on réfléchit au plat. On aime échanger un peu notre savoir-faire entre chefs et donc ce soir, cette polée ne sera pas marquée que Christophe, mais sera vraiment un échange entre Thomas et Christophe. Donc voilà, je pense qu'on a réussi à caler ce menu de façon à ce qu'il soit cohérent et que il n'y ait pas de cassure entre nos petites bouchées apéritives jusqu'au milliardisme. C'est un bonheur de les voir réunis aujourd'hui pour faire un 4 mains. Je crois qu'ils ont une cuisine qui n'est pas la même, mais qui s'inspire quand même de précision, d'excellence et surtout avec un ancrage formidable de produits locaux. Ce qui est chouette, c'est qu'on va travailler ce soir des produits de la Beauce, des produits de la Loire et puis des produits de notre Sologne. Donc voilà, on va valoriser à fond notre belle région centre. Ce soir, on est à 180 convives. C'est une belle polée. Je crois que la grande force de la polée, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'argent, tout se fait dans la simplicité, tout le monde vient bénévolement, le goût du partage, le goût de l'excellence, faire ce qu'il y a de mieux en toute simplicité.